Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin, vu qu'on a pas mal de choses qui sont arrivées suite aux 24 heures de Roller Radio. Donc là, depuis midi, on a le 24 heures qui est arrivé. Donc on a des deals tous les 2 heures, je crois, à peu près. Voilà, je crois que c'est tous les 2 heures. Donc là, il reste à peu près 1000 pièces de Lord. On ira le voir après. On a également des bundles sur le l'Ether. On a une Lovecraft qui coûte assez cher par rapport à une pièce surtout. Et on a également un puzzle qui va durer 24 heures. Donc pour le roller radio, c'est juste ici où on peut le suivre directement en live. Donc là, actuellement, il y a 405 personnes dessus. Donc si tu veux y aller, tu as juste à aller au niveau... Alors là, on est en train d'y retourner. D'aller au niveau du blog. Ici, là, tu as ce qui est prévu pour le live. Et ici, tu as le lien directement pour aller sur leur chaîne Twitch. Voilà, donc là, on est sur un stream kick-off. Donc c'est parti. Donc là, de 11h de 10h du matin à 11h ce soir. Donc pour nous, ça va faire 1h du matin. Voilà, c'est beaucoup des cadeaux. Après, à partir d'1h, il va y avoir des quiz jusqu'à 3h du matin, etc. Donc là, tu as tout ce qui est prévu jusqu'à demain midi. Donc on va commencer par le Lub Horde. Le Lub Horde est un mineur qu'on a à moins 30%. Il coûte vraiment pas très cher à monter. Ils ont revu le merge. Moi j'en ai pris 4 sur l'offre d'avant. Là on peut l'acheter que en BNB. Donc voilà, dès qu'une offre est finie, ça change. Et on passe à la suivante. Si on vient à regarder ce mineur là, donc j'avais pas ouvert la page pour Roller Helper. On va aller au niveau du merge. On cherche le Lub Lord. Tu vois que en termes de pièces, voilà, c'est pas énorme. Donc suivant le nom que tu voudras acheter, ce mineur complètement fini fait 210 pH et 69%. Il faut compter 352 RLT. Donc on est quand même sur un mineur qui est pas trop cher en termes de prix. Si on regarde en ce moment, il est en BNB. Combien nous coûte un mineur? On est à peu près à 4 euros par mineur, donc suivant ce que vous avez besoin d'acheter. Donc moi j'en ai pris 4, donc ce qui me permettait de le faire passer en rare. Au niveau du coût, voilà, c'est 9,29, mais j'ai dû payer que 2. Si en fait j'ai payé que les frais de merge, donc voilà, 1,50 à peu près, vu que j'avais déjà les pièces. Donc là, dès que celui-là sera fini, il y en aura un autre qui viendra. Donc je te mettrai le lien directement de ces ventes flash, comme ça tu pourras regarder sur les 24 heures qui arrivent, donc jusqu'à demain midi. On a également un bundle sur l'Ether où tu peux avoir un Proof of Ether, un Ethereum et un Mega Ethereum. Donc on va aller voir ces trois-là. Donc on va commencer par le Proof. Le Proof Ether. Donc le Proof Ether va être un mineur qui prend une seule place, qui n'est pas vendable, qui commence avec 1 pH et 1,5%. Donc là pour les trois, on sera sur des mineurs de catégorie 3 également. On voit que le Proof Ether complètement fini, c'est 822 RLT pour le monter, et ça fait 150 pH, mais surtout 50% de bonus. Donc après voilà, ce sera à chacun de voir jusqu'à où est-ce que vous voulez le monter. Avant qu'on aille voir les deux autres, on va aller voir le prix du pack également. Donc sur l'Ether,
on regarde le prix, il est à 0, 3, 0 et 42. Si vous faites 1,55 par pack, voilà, où on a 3 mineurs. En deuxième, on a l'Ethereum. Ici. Donc là, on est sur un mineur qui est un petit peu moins puissant, qui prendra 2 places, qui est sur Rollercoin depuis un petit moment. Celui-là à monter vous permet d'avoir 1,91, donc ça va pas être le plus intéressant. Voilà. Si vous en avez déjà un à 1,5, ce sera déjà bien. Après, voilà, à monter, il coûte assez cher. On voit que le ratio de puissance est à 6,70 et le ratio de bonus est complètement explosé. Pour le dernier, le Mega Ethereum, donc c'est un des derniers qui est arrivé. Ici, qui commence avec 240 TH et 1% et qui finira avec 30 PH et 23%. Voilà, donc là où il est un peu moins fort que le proof. Et ce mineur-là a monté complètement, coûte 173 RLT et 5,76 RLT par ratio de puissance, donc par pH. Voilà. Donc ça reste quand même un mineur qui peut être intéressant à monter en plus du proof. L'Ethereum, si tu viens acheter les packs aujourd'hui, vu que ça va être le moins intéressant, bah, garde-le pour l'événement burn de la semaine prochaine. Oui, il y a un événement burn de prévu si tu souhaites les brûler. Parce que l'Ethereum, je ne sais même pas si il est vendable. On va remettre l'Ethereum. Donc si c'est un mineur qui est vendable, donc l'Ethereum, tu pourras le revendre si tu viens acheter 32. Par exemple, ben, l'Ether brillant à revendre, on va la regarder ensemble. Voilà, ils vendent 2,15, donc ça te permet de récupérer à peu près 64 RLT. Après, suivant où est-ce que tu le montes, voilà, ça vaudra plus cher. On va continuer sur l'offre de Craft, où on a de très bons mineurs. Par contre, il nous faut du blueprint. Alors tout de suite, si on regarde le blueprint, qui a tendance à décoller. Donc là, on est à 22,41 RLT pour un blueprint. Donc on va se mettre sur Lovecraft sur Roller Helper, voilà, qui a été mis à jour. Donc là, l'offre dure 2 jours. Donc à la rigueur, si tu as des fonds, attends peut-être le deuxième jour, peut-être que le prix va commencer à baisser. Vu que là, tout le monde est un petit peu euphorique, tout le monde essaie de gagner un maximum d'RLT. Alors, on est à 22,41. Alors, on va faire un copier-coller pour le mettre sur tous. On voit les différents prix. Voilà. Les mineurs qui auraient été intéressants, déjà, ça aurait été les deux premiers, vu qu'ils te donnaient beaucoup de puissance entre le Solar Micro et le Solar Mid. Sauf que, voilà, ils te demandent, un blueprint et l'autre, il t'en demande 5. Voilà, donc après, c'est également des mineurs assez rares. Donc si on regarde le micro, ça te fait un mineur à 27,91 RLT. Donc en termes de ratio de puissance, on est à 55 RLT. Donc ça fait vachement haut. Et ratio de bonus, lui par contre, est très bon. Voilà. Après, à savoir que ce mineur-là te donne 15% également en plus. Pour le deuxième, le micro mid, donc là c'était Blue Crafting, directement Blueprint Crafting. Là, il nous en demande 5 plus 50 centimes d'RLT, tandis que le premier, il fallait 5,5 RLT. Donc celui-là est plus avantageux en termes de coût, mais vu que les blueprints sont assez hauts,
et ben on se retrouve avec un mineur à 112 RLT. Donc ça nous fait un ratio de puissance à 75 qui reste quand même assez haut. Donc attends que les prix baissent. Tu vois qu'en termes de composants, c'est vraiment là qu'on est le plus haut. Pour le prochain, le clicker core, lui va nous en demander un et prendra 2 RLT. Donc là c'est pareil, on va également exploser un petit peu tout ça. Vu que le prix est à 24, donc on passe en termes de ratio de puissance et le ratio de bonus, on est à la limite. Donc après ça sera à toi de voir si tu veux le faire ou pas. Donc lui par exemple il lui faut 4 heures. On a après le Flight of Freedom. Donc là tous les mineurs qu'on retrouve ici ne sont pas des mineurs vendables. Le Flight of Freedom en commun également, tous les autres c'est également en commun, fait 7% et 8 pH. Il nous faut 3 blueprints et 4 RLT pour faire le craft. Donc ça nous fait un mineur à 71 RLT, donc 8,90 RLT par pH. Ensuite, on a le Frost Bloom qui demandera 4 blueprints et 7 RLT. Donc ça va nous faire un mineur qui va se rapprocher également des 100. Voilà, on est à 96 RLT. C'est bien qu'en termes de composants, voilà, on est assez haut. Et le dernier, qui est le Rolly-Trolley, si je ne me trompe pas, c'était le mineur qu'on avait dans le dernier événement Burn. Là, il nous en faut 10 et 10 RLT de frais. Donc là, on va carrément tout exploser à mon avis. Voilà, on est à 234 RLT pour ce mineur-là. Et le ratio de puissance est bon, il est à 8,36. Par contre, voilà, le ratio de bonus est assez haut. Pour qu'on puisse tomber sur quelque chose de plus raisonnable, il faudrait que les blueprints puissent descendre de moitié en l'espace de moins de 2 jours, ce qui risque d'être assez compliqué. Là, pour l'instant, ça monte. Donc le mieux, c'est de scruter pour l'instant tout ce qui est en train d'arriver pour voir au fur et à mesure si ça va rechuter. Là, on voit que le bundle Ether va pas tarder à se terminer. Donc d'ici la fin de la vidéo, peut-être qu'il sera déjà fini. Pour ce qui est d'ici, pour l'instant, il reste encore des mineurs. On va passer maintenant sur le 24 heures stream puzzle. Donc c'est fait exprès que pour les 5 millions. Donc dans cet événement, il y aura principalement des gamer fairs, donc jusqu'à 200, et des échanges d'RLT. On va passer sur le Google Sheet. Donc en termes de tâches au niveau des games, on en a 2, 4, 6, 8. Et au niveau des échanges, on en a également 8. Au niveau des rewards, on a un petit peu d'RLT et on a beaucoup de mineurs. Donc on a des mineurs qu'on ne connaît pas, comme le Clearing ou le Basalt Ring. Le Sal Ring non plus, le Philosopher est connu, le Amio aussi, et vous avez le Endless Profit. On va voir que Endless Profit peut être voilà, quelque chose qui peut être très intéressant à aller chercher suivant ce qu'on a. Et pour les 5 tâches, on a également le Sal Ring en peu commun. Donc j'ai oublié de remarquer combien est-ce qu'il faisait. Alors je vais le faire avec vous. Voilà. Il fait en peu commun 5%. Alors je reviens ici. Voilà, 5%. Donc au total, on peut avoir un pH pendant 7 jours, au niveau des RST 50, au niveau de la puissance totale 60 et 72 quasiment, et au niveau du bonus de minage 33%. Si on regarde après au niveau des merges, on voit le
le clearing qui donne 1,25% et 0,300. Donc pour ceux qui ont une petite puissance, voilà, c'est un mineur qui peut être intéressant à aller merger. Je crois pas que le clearing, on va le regarder ensemble. Le clearing, je sais pas s'il est vendable ou pas. Non, c'est pas vendable. Et le Basalt Ring, je crois, non plus. Donc voilà, c'est pas des mineurs qui sont vendables. Voilà, c'est des petits mineurs. Donc en termes de merge, on ira voir juste après. Là, on commence à être intéressant. On est sur le Salaring qui donne 6,5% et 2,5 pH. On a le Philosopher à 3,27 et surtout le Endless Profit à 17%. Donc on va pas aller voir les deux premiers, quoique on va aller les voir ensemble. Donc je vais me mettre sur le merge. On va mettre le clearing. Donc le clearing, on peut le monter en peu commun. Voilà, ça nous coûtera pas très très cher. On en a pour 52 centimes. Donc on a un ratio de 1,73. Ensuite, le Basalt Ring. Là également, voilà, les pièces ne demandent pas beaucoup non plus. Donc pour le faire passer en peu commun, on en a pour 25 centimes, ce qui nous fait un ratio à 2 RLT. Donc là on est à 0,5, donc ça va pas être le plus intéressant à monter. Comme je vous l'ai mis là, voilà, le clearing est plus intéressant si on souhaite le monter. Ensuite, on arrive sur le Sal Ring qui, lui, on va pouvoir le monter en rare. En rare, il faut compter 6 RLT. Après, si on a directement les pièces, on sera plus sur du 55 centimes. Voilà. Donc là, on a un ratio de 2,41 RLT. Ça te permet d'avoir 2,5 pH et 6,5%. Donc à partir du sellering, voilà, moi j'estime qu'on commence à être sur un mineur intéressant. Après, on a le Philosopher qu'on peut monter également en rare. Ici, donc en rare, on en a pour 11,52, ça te fait du 2,25 par RLT, par pH, pardon. Voilà, donc c'est un mineur que si tu n'as pas encore, qui peut être intéressant à aller monter jusqu'en rare, si bien sûr tu as la chance d'arriver à ce niveau-là. Et pour le dernier, le Andes, donc je vais peut-être mettre le N comme il faut. Voilà, on peut avoir 17% et 100 pH. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas non plus qu'il ne faudrait pas laisser passer, suivant où est-ce que tu en es. Donc le Endless, qui est ici, lui par contre il demandera pas mal de pièces. En termes de coût, on est à 68 RLT. Si tu viens à avoir toutes les pièces, ben, tu feras une économie sur son prix. Donc là on est à 23, 33, ouais, ça fait à peu près du 30 RLT. Même pas 20 RLT pour le berger si tu as directement les pièces. Si tu es sur le moment de rester, voilà, prends l'option de monter tes pièces communes en peu communes quand tu voudras le faire passer en rare si tu termines l'événement au palier 14 et que tu as réussi à avoir le endless en peu commun. Après, peut-être que tu l'as déjà. Donc ça, après, ça dépendra en fait si tu l'as directement dans ta chambre de minage. Si tu veux savoir si tu l'as et que tu ne veux pas regarder directement dans ta chambre, tu vas au niveau du merge, tu mets endless et ça va te dire en fait suivant les niveaux si tu as, t'as pas. Donc moi par exemple, tu vois, j'ai rien du tout. Je sais pas si à un moment je l'ai même pas ou je l'ai peut-être pas eu à ce moment-là. Donc le fait d'en avoir déjà deux te permet d'avoir 34 pH et 10%.
de bonus. Donc ça peut déjà être intéressant, même si tu n'arrives pas à le finir complètement. Pour cet événement, du coup, si on est free, on peut faire jusqu'à 8 tâches. Donc on peut s'arrêter ici. Si on a la chance d'avoir les sellering en commun plus celui-là, on va pouvoir le monter en peu commun. On a vu que ça coûtait en rare, on a vu que ça coûtait pas trop cher. Si on a la chance également d'avoir le philosopheur, donc là ça commence à faire beaucoup de chance, on peut également prendre le philosopheur et le monter en rare. Et si tu es vraiment très chanceux et que tu fais directement le Endless en peu commun, bah ça donne 10% et 34%. Moi, je vais croiser les doigts pour essayer de l'avoir. Pour cet événement, je pense pas que je vais aller chercher les 14. Je vais m'arrêter à 8. Et vu que demain, on a un événement pour aller chercher la deuxième pièce, donc on va les vérifier au niveau de la marketplace si le premier mineur on en a en vente. Donc là actuellement voilà ça vaut 20 RLT. Donc ceux qui en veulent, voilà, on en a quelques-uns de dispo ici. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait des achats aujourd'hui, donc du coup ils doivent se dire bon ben on va revendre tout ça. Voilà. Donc après à voir pour ceux qui veulent l'avoir. Donc là, moi, pour l'instant, j'aurai ce qu'il faut. Donc je vais voir si je vais rentrer dedans ou pas. Après, même si vous achetez un peu plus haut et que vous le revendez plus bas, soit vous le revendez, soit vous le brûlez pour avoir un bon mineur au niveau de l'événement burn. Donc chacun verra. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Bon, malheureusement, le bundle va être fini au moment où je vais mettre la vidéo. Voilà, c'est un bundle qui dure pas trop longtemps. Lovecraft dure encore 1 jour et 22 minutes. Pour le stream ici, pour le board, ça dure encore 1 heure et 2 heures. Donc toutes les 2 heures, je crois que ça doit changer. Donc au début, ça partait vite. Mais là, tout le monde commence à se calmer et à regarder s'ils vont prendre le mineur ou pas. Si tu es nouveau et que tu souhaites rejoindre Rollercoin et faire partie des 5 millions de joueurs, tu as mon lien de parrainage dans la description. Si j'inverse les mots, ça ne va pas aller. Où tu auras 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Avec ces 1000 Satoshi, tu pourras échanger ton premier RLT. Donc on va le voir ensemble. Pour 639 Satoshi, vu qu'il y a un moins 35% sur Bitcoin, ça te revient moins cher. Donc ça te permettra après, si tu veux, en faire, si tu veux miner du Bitcoin, de pouvoir en échanger plus tard. Donc ça dépendra également de ta ligue. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour de prochaines vidéos.